j'ai envie de m'associer avec quelqu'un. Et en fait, on se met d'accord que ben, la première année, c'est moi qui prends les bénéfices ou les pertes. Et la deuxième année, c'est le deuxième associé. Ou alors, on se met d'accord ben voilà, sur si on fait des bénéfices, ben, sur les 10 000 euros, les premiers 10 000 euros, c'est l'associé A qui prend les bénéfices et ensuite l'associé B prend le reste, etc. Tout ça, ce sont justement des arrangements qui vont aller en contradiction avec le principe du droit musulman. Effectivement, ce que tu évoques, c'est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'accordent pas d'importance à cette étape, l'étape au niveau de la rédaction des statuts. On a plusieurs cas au début, ça se passe bien, mais après, quand il y a de l'argent, c'est là souvent où il y a des problèmes. Donc, ce qu'a rappelé Bardad est hyper important, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'aller sur Internet et copier un truc qui est... Non, non, non. À partir du moment où je suis associé, encore une fois, je suis soumis à des règles. Ces règles-là, ce cadre-là, qui me l'impose? Eh bien, ma religion. Et on a tout un chapitre dans la jurisprudence qui concernant Sharaka, concernant ce fameux, lorsqu'on est associé. Parmi les règles, je vais vous citer quelques points importants. C'est que déjà d'une, dès le départ, on se doit de se mettre d'accord à l'écrit sur comment est-ce qu'on va se partager les bénéfices. Ceci évite quoi? Les disputes par la suite. On se met d'accord par rapport à quoi? Par rapport à nos coutumes à nous? Non, par rapport à ce que la religion nous dit. Donc déjà d'une, on se met d'accord sur comment partager les bénéfices. Le partage des bénéfices doit se faire en pourcentage. C'est-à-dire que voilà, je dis voilà, on part sur tel truc. Moi, dans le capital, j'ai apporté, je sais pas moi, 50 000 euros. Ou j'ai apporté 40 000 euros. Une autre personne a apporté 60 000 euros. D'accord? Donc, au niveau des partages des bénéfices, on se dit, moi, je prends 40% et toi, tu prends 60% des bénéfices. Pourquoi tu prends plus? Parce que toi, par exemple, tu as fait un apport, tu as fait un apport qui est beaucoup plus important. Donc, on se met d'accord et on écrit cela noir sur blanc. De même, je n'ai pas le droit de définir un bénéfice, de dire, voilà, on se met d'accord, mais moi, je veux une garantie de temps de bénéfice. Ou bien, je veux une garantie du bénéfice par rapport à l'apport que j'ai fait, au capital que j'ai apporté. Tout cela n'est pas permis. À partir du moment où on est associé, on entre ensemble associés, soit au niveau on se met d'accord au niveau du bénéfice, et ensuite, au niveau de la perte, eh bien, la perte, elle sera supportée par rapport à le capital que j'aurai apporté. Moi, j'ai apporté 40 000 euros. Toi, tu as apporté 60 000 euros. Forcément, tu as apporté plus, tu gagnes plus. Eh bien, tu vas perdre aussi plus. Et on ne peut pas, encore une fois, je ne peux pas me permettre, moi, de dire que j'entre avec toi associé, mais à condition que ce soit toi et uniquement toi qui supportes les pertes. D'accord? Ceci n'est pas permis. Et que l'accord doit être avant de commencer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de lancer l'activité, commencer à générer, par exemple, des bénéfices, et ensuite, on se dit, on se mettra d'accord après. Quand il y aura les bénéfices, on va s'asseoir autour d'une table, autour d'un dîner, et on se met d'accord. On dit non, c'est interdit. Dès le départ, on se met d'accord, et on voit là notre religion, notre belle religion, qui, elle, veut tout de suite fermer la porte à toute dispute. Toute dispute. Et on le voit très clairement dans le chapitre d'Al-Mu'amalat.